bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à rester très technique. Regardez, je n'ai touché aucune zone horizontale sur ce graphe. Hier, je vous indiquais ici, j'ai attiré votre attention sur le fait que sur la grosse volatilité ici que l'on avait eu suite à l'annonce de la BCE, on était juste venu chercher ici la zone des 1,0930 qui est une zone identifiée depuis quelques temps déjà, puisque nous avions déjà eu un plus bas significatif sur ce niveau. On était revenu ici sur la zone des 1,1030. Mais regardez aujourd'hui, on a continué ici le mouvement haussier. On est venu ici quasiment tester la zone des 1.1110 avant de revenir ici dans une zone médiane, preuve des 1,1080. Donc on est dans un mouvement très technique. Le fait ici que on ait validé la cassure de ce point haut significatif nous met plutôt dans une perspective de rebond. Et le fait que l'on ait ici la cassure donc de cette résistance oblique qui définit la tendance baissière avec cette configuration nous montre que on pourrait continuer à casser ce niveau et surtout attaquer ici la zone des 1.1110. Donc pour l'instant, il faut attendre une validation définitive, mais nous sommes sur une phase de potentiel retournement de la dynamique sur la paire de devises euro-dollar qui pourrait redevenir haussière. Et puis sur le câble, j'attirais votre attention sur le fait que cette zone ici des 1.23 était en train de redevenir support. Ces derniers jours, je vous indiquais que la moyenne mobile 20 exponentielle ici, commençait bien à agir comme un support. On est revenu donc chercher la zone des 1.23 et aujourd'hui, on a poursuivi le mouvement. Donc c'est assez intéressant parce que ici, la zone qui était résistance est devenue support. La cassure ici de cette dynamique, de cette résistance oblique baissière qui définissait la dynamique, nous montre que on est ici sorti d'une dynamique qui portait la paire de devises GBP USD depuis maintenant quelques temps, puisque nous avions ici cette droite depuis ici le mois de mai de cette année. Le fait que l'on casse ici et que ensuite on ait une validation de la possible poursuite du mouvement haussier va dans le sens donc du retournement de tendance. Nous avions ici un nouveau point bas significatif qui était venu attaquer une zone historique, une zone des 1.20. Rappelez-vous, je vous avais dit que souvent sur cette attaque des 1.20 on avait des rebonds techniques assez forts qui pouvaient se transformer en phase de retournement. C'est ce qu'on en a aujourd'hui et donc après avoir ici passé sur cette zone intermédiaire des 1.2420 qui a été cassé à la hausse, nous avons un objectif de possible retour ici sur la zone des 1.2560. Et puis sur l'or, on reste ici dans un range court terme avec donc une zone de support ici à 1492 et une zone de résistance à 1550. Alors les attaques sont assez agressives sur ces deux niveaux horizontaux, puisque que ce soit à la hausse ou à la baisse, nous avons des attaques qui vraiment viennent tester ici de manière très agressive ces niveaux horizontaux. Si on se rapproche un petit peu, on peut constater que suite à ce test, on a rebondi, on a cassé la moyenne mobile et on est venu ici marquer un signal de retournement. Sauf que ce signal n'a pas été suivi et donc on est revenu ici sur la zone des 1492. Ce genre de signal en général nous amène une cassure ici de la zone de support. Et si on trace les retracements de Fibonacci ici sur cette dynamique, nous pouvons constater que on est venu ici suite à la cassure des 23,6% et du 38,2 dans la zone 50,61,8 avant de rapidement revenir ici sur des niveaux proches de ces récents points bas. Et cette configuration, tant que l'on n'excède pas ici 61,8% de Fibonacci, elle favorise plutôt une poursuite du mouvement, à savoir une validation de la cassure de cette zone. Si tel était le cas, nous aurions un objectif de retour probable sur la zone des 1438 $ l'once. Et puis sur le WTI, je vous avais donné ici un signal de sortie de cette tendance baissière qui était délimitée ici par cette résistance oblique, sauf que cette sortie elle est en train de s'invalider puisqu'après avoir cassé ici la résistance à la hausse, on est revenu la chercher dans un premier temps en tant que support, mais suite à un petit rebond technique, on s'est affranchi de celle-ci et on se stabilise désormais sous la résistance oblique, avec ici cette ombre qui est venue chercher justement cette ancienne zone. Donc là clairement on est sur un signal de fausse sortie, donc on peut continuer à évoluer à la baisse. Rappelez-vous, je vous disais récemment que tant que l'on n'avait pas un point haut significatif supérieur à celui-ci, on ne pouvait pas conclure à un retournement de la dynamique. On en a l'illustration ici, et donc après un retour possible
ici sur diverses zones intraday, on en a plusieurs, on a la zone qui a été testée là à 54 $ le baril, et on a aussi cette zone là qui se situe à 53 qui pourrait être testée. Sous 53, le retour probable vers les 51 $ le baril eh bien, serait réactualisé. Et enfin sur le WTI, toujours pas grand chose à dire, hein. Nous avons ici donc eu un quasi-test ici sur la résistance oblique qui définit la dynamique actuelle. On reste stabilisé ici autour des 10 130 dollars pour un Bitcoin. On ne s'approche plus ici de la zone des 8935. Donc on reste toujours dans cette zone d'attente, ce qui fait suite ici à un mouvement haussier et qui validerait plutôt la sortie donc de cette configuration sur rupture de la résistance oblique, ce qui nous donnerait un objectif de retour ici sur la zone des 13 840 $ pour un Bitcoin, avec potentiellement une possibilité de cassure et donc de poursuite de ce mouvement. L'invalidation se ferait ici par une cassure ici des 8935, auquel cas on aurait un objectif possible de retour à 5790 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.